Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 17 novembre 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar. Donc suite au contact ici des 1,2373, finalement nous fait une petite dynamique haussière ici en direction des 1,2650. Alors on a déjà validé quasiment un contact ici avec la zone des 1,2585. Avec un plus haut ici qui s'est affiché non loin de là à 1,2578, on sent que les cours pourraient remonter au-delà de cette zone. Le prochain objectif, donc dans le cadre de ce rebond technique, reste ici cette zone qui était précédemment support, qui pourrait maintenant être définie comme zone de résistance. Cette zone se situe à 1,2645. Donc, sinon, les cours donc évoluent sur une tendance qui est relativement faible. Une rupture de cette zone pourrait valider un retour ici sur la zone des 1,2373, et dans le cas d'une cassure des 1,2373, on invaliderait le scénario de poursuite du rebond technique au profit d'une poursuite du mouvement baissier qui reste la tendance de fond. Pas grand chose à dire sur le dollar yen puisque nous sommes dans une totale continuité du mouvement avec des cours qui viennent rebondir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et ce malgré une configuration qui nous donne des fortes divergences baissières. On le voit très bien, hein, c'est très visible ici sur ce RSI. On va l'agrandir pour voir. Voilà, on voit bien ici les points hauts du RSI qui sont baissiers, alors que nous continuons à marquer de petits plus hauts ici sur les graphes. Et la configuration est la même ici sur le stochastique, hein, puisque si on agrandit, pardon, ça c'est le MACD. Si on agrandit, nous avons voilà, des cours qui descendent. Alors même si ça remonte un petit peu, on était quand même sur une phase normalement qui aurait dû nous donner une configuration d'affaiblissement. Les cours donc continuent à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On continue à marquer des contacts ici avec la bolle supérieure. Donc on est toujours dans un mouvement haussier. Malgré des petits signaux ici d'affaiblissement, on continue à monter. Certes, la volatilité n'est pas forte. C'est ce que nous indique ici le MACD en restant en équilibre autour de sa zone neutre. Et donc tant que nous sommes ici dans cette configuration, le dollar yen continuera à monter. Le point bas, je dirais, à attaquer pour retourner la situation et en tout cas repasser dans une phase de baisse et attendre une petite phase de consolidation, se situe ici au niveau des 115 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, nous avons eu une phase de hausse en fin de semaine dernière, un petit peu comme la fin de la précédente semaine aussi d'ailleurs. Sauf que la fin de la précédente semaine, on avait un soufflet qui était retombé. Là, on valide ici une poursuite du mouvement, puisqu'après avoir ici clôturé sur une bougie hors bol, on vient continuer à osciller autour de cette zone. Alors cette fameuse zone des 1187 que je vous indiquais comme une possible zone de retour, puisque cette zone était une zone majeure pour ce qui est de la tendance ici moyen terme. Donc on revient ici sur cette zone, on l'attaque légèrement. Et je dirais que maintenant le test ici va se faire autour de cette zone, à savoir soit on valide ici une rupture haussière pérenne de cette zone horizontale, et dans ce cas-là, ça sera un premier signal de sortie de cette phase baissière, puisque cette phase étant majeure, on voyait bien dans un premier temps ici une phase d'accélération. Et il est tout à fait normal que les cours reviennent autour de cette zone, l'enfonce même un petit peu. On est sur une zone moyen terme, donc des zones qui sont plus larges que sur des vues par exemple court terme. Et donc le fait que les cours se stabilisent irait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, puisque si on avait dû recasser cette zone à la hausse, et bien normalement ça aurait pu se faire. Bon, il y a le week-end qui est passé par là. Tant que les cours donc restent dans cette zone, on est toujours dans un mouvement baissier, tant sur la vue moyen terme, puisqu'on a pour l'instant une zone de support qui est en train de se transformer en zone de résistance, que sur la vue court terme, puisque suite à cette phase de baisse, on a un rebond technique qui vient tester ici la zone 50,61,8 et qui valide donc la poursuite du mouvement baissier. Par contre, si les cours venaient à évoluer d'une manière pérenne au-dessus de cette zone des 1187, si on validait par une cassure haussière de cette zone des 1208 dollars l'once, là, il y aurait des signaux de retournement qui commenceraient à apparaître. Donc pour l'instant, on surveille que les cours restent autour de cette zone. Si on rechute, et donc si on valide ici une rupture de cette zone des 1150 dollars l'once, on ira vers une poursuite du mouvement baissier. Par contre, si on continue à remonter ici
au-dessus de cette zone des 1187, des signes de retournement court et moyen terme commenceront à apparaître. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.